Hola, hola, bonjour, bonjour. Alors là, on est pour les natifs du mois d'avril, pour ce mois de mai qui arrive. Alors en mai, fais ce qu'il te plaît. Eh ben, j'ai la carte du financier. On va partir sur le financier pour le moment. Allez, pour les natifs du mois d'avril. Alors, j'ai le mot attention qui me vient. Allez, hop, ça, c'est parti. Hop là. Alors, c'est bien. Moi, ma première carte, on est vraiment sur le côté financier. Ça me le montre. C'est très très bien. Hop. Alors, par contre, ça ne veut pas tout dire, hein. Voilà, viens ici, toi. Non, non, un petit peu trop. Hop, hein, voilà, toi, je te prends. Voilà, j'ai l'inconstance à côté. Alors, c'est vrai que, oui, j'en ai parlé un petit peu sur le signe d'avant. L'inconstance chez pas mal de natifs de tous les mois, on est quand même dans une certaine inconstance par rapport à la situation. Par rapport à la situation, on va dire, politique actuelle. Bon, on va pas rentrer dans ces détails puisqu'on va s'arracher des cheveux, il y en a déjà plus beaucoup, donc au secours. Hop, ça. Il y a du changement et... non, d'accord, ok. Si vous ne voulez pas de changement sur ce plan financier, les natifs du mois d'avril, je vous conseille de vous mettre en retrait. Moi, ce que ça me dit, c'est le retrait et l'observation du haut de votre tour. Ça veut dire que j'observe mes comptes, je sais que j'ai ça qui va sortir chaque mois, donc ça déjà je le mets de côté. Et puis moi, ce que j'ai, c'est déjà le fait de faire ça, le fait de mettre en place, on va dire, ce côté dépenses, j'ai ça je le mets de côté parce que je sais que ça part. Donc bon, on va dire, on est sur une gestion financière logique, va vous éviter des certaines infortunes. Euh, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui malheureusement vivent un petit peu au jour le jour. Voilà, j'ai des enfants comme beaucoup, j'ai des enfants à nourrir, donc malheureusement il peut y avoir des dépenses nécessaires, mais je sais que j'ai mis de côté mes prélèvements. Parce qu'aujourd'hui, bon, le système est fait tellement est fait d'une certaine manière qu'on soit prisonnier de ce système, qu'on soit prisonnier des frais, etc. Donc, je sais que j'ai ça de côté. Pour mes prélèvements chaque mois, je les mets de côté. J'ai des dépenses un petit peu extérieures, je sais que j'ai une petite réserve d'un côté. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment ce côté, je prends conscience de ces choses-là, même si elles sont agaçantes, parce que dans le temps, il y avait que monsieur qui allait travailler, madame pouvait se permettre de rester à la maison. Aujourd'hui, les deux vont travailler et on a du mal à joindre les bouts, comment dire, tellement on est taxé, tellement on se fait démonter. Le fait de prendre conscience de tout cela, donc je ne veux pas vous apprendre loin de là votre façon de gérer, mais si ça ressort au niveau des cartes, il faut vraiment que vous le mettiez en place. Euh, donc pour les natifs du mois d'avril, prenez votre temps, le temps de bien gérer votre argent, de vous dire, toc, là je fais ça comme ça, là je fais ça comme ça, je fais ça comme ça, de vous organiser. J'ai le mot organisé qui me vient, et si ça sort pour vous, natifs du mois d'avril, c'est que je pense qu'il y a des choses à mettre en place, et ça ne peut que vous faire évoluer financièrement. Là, j'ai la pyramide, j'ai l'évolution. Le fait de vous dire ça, donc certains vont dire, d'autres vont dire, ah oui, par rapport à ce qu'il dit, oui, il y a une certaine compréhension et je suis d'accord sur ce qu'il dit. Je ne veux pas vous faire de leçon de morale, hein. Moi, je ne suis pas là pour ça puisque je suis mal placé pour parler par rapport à ça. Donc,
Voilà, moi ça ressort au niveau du jeu, donc je vous le dis. Maintenant, vous mettez en place, vous mettez pas en place, ça me regarde pas, c'est pas mon problème. Moi, je vous le dis, ça sort. Voilà. Sur le plan, voilà, sur le plan financier, si vous mettez ça en place, il y aura une évolution au niveau de, on va dire, de votre portefeuille. Et pour moi, vous aurez deux bonnes nouvelles. Le fait d'avoir géré correctement cet argent. Comme je vous ai dit, malheureusement, le système, si c'était moi qui le, si c'était moi qui le gérais, il y aurait plus du tout toutes ces conneries parce que bon, à savoir que l'homme est le seul mammifère qui paye pour pouvoir rester en vie, hein. Enfin, c'était pour la petite parenthèse. Donc, voilà. Côté financier, faites, essayez de mieux gérer vos, pour ceux qui ont du mal à le faire, essayez de mieux gérer, de faire ces colonnes rentrées, sorties, taxes et machin et bidule. Allez, on va voir sur le côté matériel. Hop, alors, sur le côté matériel, qu'est-ce que cela nous dit-il? Allez, sur ce plan matériel, hop, alors il y a des choses qui prennent du retard. Alors peut-être un projet, voilà, un projet au niveau de la maison, puisque j'ai la maison qui ressort. Donc il y a peut-être un projet au niveau de la maison, donc un rafraîchissement, un ravalement de façade. Ou des choses comme ça qui vont prendre du retard. Alors peut-être par rapport à ce côté financier, parce que bon, en général, le côté financier est, on va dire, un petit peu associé à ce côté matériel. Donc, pour moi, il y a des travaux, vous aviez peut-être prévu, vous aviez peut-être tout simplement envie de faire ces travaux, même si malheureusement les moyens ne vous le permettaient pas de les mettre en place, ces travaux. Mais moi, je vous déconseille voilà, je vous déconseille tout simplement de les faire. Je vous déconseille tout simplement de les mettre en place parce que ces travaux risquent de vous mettre dans la caca, tout simplement. Donc, j'irai vraiment ce côté matériel, ce côté financier. Ne vous dites pas, alors j'aime bien parce que j'ai la carte chance, avec, donc on se dit, ben oui, bon, j'ai un petit peu d'argent de côté, hop, c'est bon, on fait le nécessaire, et boum, j'ai une carte négative qui suit. C'est comme si on se dit, voilà, j'ai les moyens, mais au bout du compte, flûte, pas flotte. Flûte, ben, je me retrouve le bec dans l'eau parce que j'ai soit sous-estimé mes revenus, j'ai peut-être soit sous-estimé le matériel ou ci ou ça, etc. Et je me retrouve le bec dans l'eau. Donc soyez vraiment observateur, prenez vraiment le temps de vous poser, j'ai telle rénovation à faire, ben, peut-être que ce mois-ci je vais acheter, allez, je veux dire, j'ai une pièce à isoler, ben, ce mois-ci je vais acheter moitié des plaques de placo, le mois prochain moitié des autres plaques, après les montants, après les vis, enfin voilà, toutes ces choses-là à mettre en place et à en tenir compte. Voilà. Donc là, j'ai vraiment ce côté matériel qui est associé sur ce plan financier. Donc faites très très attention pour bien sûr pour certaines personnes du mois de mars à qui ça va parler. Prenez votre temps, gérez ça, voyez ce que vous avez besoin de faire et tout ira pour le meilleur des mondes. On part sur le côté sentimental. Allez, sur le côté sentimental pour les natifs du mois d'avril. Oui, je crois que j'ai fait une gourde tout à l'heure. J'ai peut-être parlé du mois de mars, c'est pas grave. Allez, pour les natifs du mois d'avril, toc, sur ce côté sentimental. Hop, ça. Bon, tout va très bien, j'ai pas de carte qui tombe. Allez, là la première. Toc. Oula. Alors, bon, il y a des fois, j'ai des flashs, j'ai des images qui viennent et j'avais deux personnes qui étaient dos à dos.
Alors, j'adore parce que faudrait que je retrouve cette photo. C'est une sorte de métaphore. Vous avez deux personnes avec la tête fâchée qui sont dos à dos, et à l'intérieur vous avez on va dire, tout ce côté enfant intérieur, etc., qui sont en train de se regarder, qui sont en train de se serrer dans les bras, et voilà quoi. Et là, cette histoire de mensonge, euh, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu cette image que je vois. Pour vous, natif du mois d'avril, c'est je suis fâché, je suis blessé, mais j'aime pas cette situation et j'aimerais que, bah, avec mon partenaire, ça se repose, qu'on puisse discuter, etc. Mais il y a des fois, il y a l'ego qui est là, il y a le mental, il y a l'ego qui est là, et ça ne permet pas, notre ego, notre mental, nos émotions ne nous permettent pas de nous réconcilier parce que ben, il y a ce côté fierté, oh, bah non, c'est pas à moi, c'est à lui de le faire, ou vice versa, non, c'est pas à moi, mais c'est à elle. Voilà. Donc, posez-vous, observez-vous, ça sert à rien. Il y a assez de haine, de colère en ce moment, dans tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, réconciliez-vous. C'est vraiment quelque chose de très important. Euh, on se fait des idées, on se fait des idées, on se fait des montagnes de choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas logiques, et c'est triste d'en arriver là par rapport à tout ça. Donc posez-vous, observez-vous, et dites-vous que ça sert à rien, la vie, entre guillemets, est tellement courte, même si elle est, on va dire, éternelle, les lumières qu'il y a en nous sont éternelles, mais le peu de choses, le peu de vie qu'on est venu expérimenter actuellement, c'est principalement la matière et les émotions, ça joue beaucoup. Donc, mettez de l'ordre, on va dire, dans votre couple, lâchez votre mental, lâchez votre ego, mettez-les de côté et réconciliez-vous, ça sert à rien de se faire la gueule pour rien. Donc, si vous lâchez tout ça, si vous décidez de vous réconcilier par rapport à des mensonges en plus, c'est comme si on se faisait un film parce que j'ai les mensonges, j'ai l'amour et à côté j'ai l'adversaire. C'est comme si on s'imaginait que le compagnon ou la compagnonne avait quelqu'un. Alors, malheureusement, pour certains cas, c'est vrai. Pour d'autres, moi, ça me dit dans la majorité, non. Et on se fait des films, on se fait des idées. Et malheureusement, euh, quand on entre dans cette sorte d'égrégore, il y a un moment, ce qu'on ne voulait pas qui se produit. Donc, réconciliez-vous. Moi, j'ai vraiment ce mot, réconciliez-vous. Voilà. Voilà pour les natifs du mois d'avril. Ce que je peux vous dire. Alors, comme d'habitude, ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres. On fait avec. En attendant, ben, aimez, partagez, likez. Et puis, ben, je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci à vous. Bye bye.